Bonsoir à tous, bienvenue dans votre magazine Hauts-de-France Business. Comme chaque semaine, on s'intéresse aux entreprises de notre territoire, notre région. Vous le savez bien sûr, terre de textile. C'est l'une des marques emblématiques fondée par Fildar il y a 30 ans. Rouge-Gorge, deuxième chaîne de lingerie en France. Et notre invitée ce soir, Catherine Gallet, PDG de Rouge-Gorge. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Et je vous propose tout de suite de commencer avec quelques chiffres de Rouge-Gorge. Rouge-Gorge, c'est 600 salariés, dont 96% de femmes et un petit peu plus de 250 magasins en France, mais aussi chez nos voisins belges. Alors vous êtes deuxième du marché derrière Etam. Qu'est-ce qui vous différencie par rapport à votre principal concurrent aujourd'hui ? Alors d'abord au niveau du produit, nous proposons à la fois une largeur de taille importante, plus importante que ce que fait Etam. On a aussi un style très identitaire et assez large. Donc ça, c'est une deuxième composante. Et la troisième chose, on est essentiellement, nous, implantés en province, oui. Dans des petites villes ou dans des villes moyennes, un peu moins à Paris, voilà, dans des magasins qui sont plus petits. Du coup, stratégique ou alors c'est historique ? C'est historique au départ, et puis c'est devenu aussi un élément fort de notre business. On accorde aussi beaucoup d'importance, au local, à l'accompagnement que nos équipes magasins peuvent avoir avec les clientes. On a plutôt un format boutique où le conseil, l'accompagne,ment à la vente est une force de la marque. Voilà, Et l'objectif d'être numéro 1 un jour ou pas ? On ne travaille pas dans une optique. L'optique, c'est de faire les choses bien et de les faire dans la durée. Bien pour nos clientes, bien pour nos collaborateurs. On est content aujourd'hui d'être, parce que c'était pas notre place il y a une dizaine d'années, donc on est devenu... Oui, il y a une dizaine d'années, voilà. La marque a changé de nom, c'est devenu Rouge-Gorge en 2010. Oui. Vous étiez à quelle place justement il y a 10 ans ? Alors je pense qu'on devait être 3e ou 4e, donc on a eu vraiment un travail de fond à la fois d'ouverture de magasins, sur les collections, sur la largeur de gamme, sur les tailles, on pourrait parler aussi sur notre savoir-faire. On accorde énormément d'importance sur notre savoir-faire. On a tendance à dire qu'on essaye d'avoir les produits que l'on peut trouver dans le haut de gamme chez Rouge-Gorge en termes de savoir-faire, de qualité et de bien-aller. C'est très important pour nous. Ce qu'on peut dire, c'est que tous nos produits sont dessinés et conçus par les équipes qui se situent à Ouescal. Oui. Nous achetons aucun produit fini. Après, nous faisons fabriquer, on pourra en reparler après. Oui, on va revenir sur la production juste après. Tous nos produits sont conçus par nos équipes, ils sont travaillés par des modélistes, ils sont essayés sur ce que nous appelons des mannequins vivants. Donc on accorde énormément d'importance au savoir-faire. Tous les produits sont essayés sur mannequins ? Tous les produits ? Tous les produits, et ils sont travaillés pour que justement le savoir-faire fonctionne, et en termes de taille, que ce soit du bonnet A au bonnet G, puisque c'est notre largeur de... Et on accorde vraiment beaucoup d'importance à l'expertise en interne qu'on appelle expertise corsetterie, parce que c'est des éléments très importants. Un soutien-gorge, c'est 25 opérations. Donc c'est très complexe. Et la production, par contre, c'est en dehors des frontières de la région et de la France, c'est où ? Alors, pour Rouge-Gorge, c'est une grande partie en Asie, dans 3 pays que l'on a, la Chine, le Cambodge ou le Vietnam, mais on a aussi un peu d'Europe. Tous nos bas collants sont faits en Italie. On a un peu de Maghreb et j'espère un jour en France. Pourquoi vous espérez ? C'est-à-dire c'est dans les cartons, comme on dit ? Pas encore tout à fait dans les cartons, en tout cas dans nos têtes, oui, parce que il y a un vrai savoir-faire en France qui reste dans quelques ateliers. Lequel précisément Alors vous avez des ateliers qui se situent encore à Lyon, au Mans. Vous avez aussi beaucoup de dentelles, il y a encore beaucoup de denteliers. Donc nous on travaille avec Noyon pour des produits qu'on fait à partir de dentelles françaises. Dans l'Aisne, du coup, Noyon dans l'Aisne ? Non, à Calais. À Calais, d'accord. Voilà. Donc automatiquement on peut avoir ce produit, mais il n'est pas fabriqué en France. Qu'est-ce que vous aimeriez, vous dites j'espère, en fait, faire revenir chez nous alors il faut réindustrialiser un petit peu à la fois les machines, parce que beaucoup de machines sont parties en dehors de la France. Et après, je pense qu'on peut avoir des personnes qui vont être formées pour refaire de la corsetterie, parce que c'est un produit complexe, parce que c'est un produit qui nécessite beaucoup de savoir-faire. Et donc, peut-être qu'on peut se mettre avec des fournisseurs ou avec d'autres acteurs de lingerie pour
réindustrialiser une partie de la production. Ça serait possible de mutualiser justement en un même lieu, en un même site? Oui, ça peut. Peut-être pas mutualiser, après il faut qu'on soit d'accord sur le style, la qualité, ce qu'on a envie de faire, mais c'est pas impossible aujourd'hui. Alors c'est quoi le frein principal du coup en 2022? Je pense que le frein principal, alors c'est vrai qu'il faudrait expliquer à nos clientes qu'un produit qui serait fabriqué en France, à partir de dentelles françaises, pourrait coûter plus cher. Mais en même temps, on pourrait aussi assurer, en termes de quantité, de qualité, nous on fait extrêmement attention à ça, de ne pas avoir beaucoup de ce qu'on appelle de résiduel, d'acheter ce qu'on est capable de vendre. Ça c'est très très important. On posera peut-être des questions sur la RSE, ça en fait partie. Si vous produisez trop, vous entraînez aussi une production de soldes, enfin des choses qui peuvent... Faut gérer les stocks, comme on dit. Pour accompagner. Avec des matières recyclées, ça vous êtes déjà là-dedans ou pas encore? Pour une partie, alors ça c'est un sujet extrêmement intéressant. Alors nous, Rouge Gorge Lingerie, on fait de la lingerie de jour, hein, vous l'avez compris, c'est 65% de notre chiffre d'affaires. Donc c'est vraiment un élément important. Mais on fait aussi de la lingerie de nuit et du balnéaire. En fonction de la famille de produits, on est plus ou moins avancé sur la partie fibres recyclées. En nuit, c'est plus facile, puisque c'est des matières qu'on trouve plus facilement. En dentelle recyclée, c'est beaucoup plus difficile de trouver de la dentelle recyclée de qualité. Et nous, ce que nous souhaitons, c'est de ne pas faire voilà, on va pas dire, on va faire de la matière... pas faire l'impasse sur la qualité. Sur la qualité, sur le savoir-faire, la qualité en termes de visuel, mais aussi de bien aller et de produits. Et on fait très très attention à des composants de santé. Tous nos produits sont en Cotex, par exemple. Cotex, c'est un certificat qui va bien au-delà du principe de REACH, hein, qui s'assure que tous les produits ne possèdent pas de produits nocifs pour la santé. Ça, c'est un point. Ouais. Voilà, c'est un produit important. Enfin, c'est un élément important, parce que tous nos produits sont portés sur la peau ou presque. Donc voilà, on y accorde une importance. Oui. Un mot quand même sur cette crise sanitaire avec forcément la lingerie qui a souffert, les boutiques fermées pendant de longs mois l'an dernier. Est-ce que vous avez évalué les pertes pour Rouge-Gorge ? Alors, c'est sûr que c'est un élément important, puisque en 2021 et à peu près 2020, 20% du temps, 20% de nos magasins ont été fermés, hein, entre 3 mois et 3 mois et demi. Donc c'est beaucoup. Ce qu'on a pu vivre quand même, alors ça nous a développé beaucoup d'agilité, parce qu'il a fallu adapter nos collections, ce qu'on avait acheté, puisqu'on achète un petit peu en avance. Donc il faut réadapter. Donc on développe de l'agilité. On développe aussi d'autres manières de faire le business. Le digital a beaucoup pris le relais, mais ça ne remplace pas 250 magasins. Le chiffre d'affaires a souffert sur l'année ? Le chiffre d'affaires a souffert. Très clairement, en 2020, il a souffert on a perdu 14% par rapport à 2019. Et en 2021, un peu moins 3. Donc je trouve que c'est une très belle performance de ne faire que moins 3. C'était limiter la casse, c'est ça? C'était voilà. le mot d'ordre? C'est pas limiter la casse. Ce qu'on a vu aussi, c'est que nos clientes, quand les magasins ont réouvert, avaient plaisir à revenir dans nos magasins. Donc il y avait vraiment une envie de se retrouver quand même dans nos magasins, dans le produit, de se faire plaisir. Avec un panier moyen plus important ou pas? Oui. Donc à chaque, retour de confinement, il y a eu quand même une reprise qui a été intéressante. Et en tout cas, on a essayé de la prendre comme ça. Oui. Quelle est la cliente justement type, ou en tout cas que vous ciblez, vous, chez Rouge-Gorge? Chez Rouge-Gorge, alors on a tendance à dire qu'on ne veut pas mettre un âge. Voilà, c'est d'abord une femme, voilà, qui est plutôt l'âge moyen de notre cliente est 40 ans, mais on va habiller de la 20 ans oui, bien sûr, mais c'est vrai qu'en termes de marketing, le cœur de cliente, c'est 35-45 ans, qui aime la lingerie, qui aime bien se faire plaisir, qui aime bien la qualité du produit, parce que nos produits, on travaille sur la durabilité, c'est un élément extrêmement important pour nous, qui fait partie des éléments de RSE. Parce qu'un produit RSE, c'est d'abord un produit qui dure. C'est un produit qui dure dans le temps. Et... Elle est prête donc à mettre de l'argent dans sa lingerie. Elle a un petit peu de pouvoir d'achat par rapport à Etam peut-être. Oui, alors Undies ou à d'autres marques. On est en tout cas, on n'est pas beaucoup plus cher. Alors que Undies, bien sûr, c'est pas du tout le même positionnement prix. C'est combien le panier moyen chez Rouge-Gorge? Chez Rouge-Gorge, c'est 55 € un panier moyen. Mais nos soutiens-gorge vont de 24,90, qui est le premier prix. Oui, c'est pas énorme, 55 € finalement. Voilà, avec un haut, un bas, et puis vous avez des soutiens-gorge qui peuvent aller jusqu'à 44,90. En dentelle française, c'est 44,90. Donc ça reste accessible. On a tendance à dire chez Rouge-Gorge qu'on a un produit qui reste accessible, donc il n'est pas bon marché, mais
la qualité que nous proposons, le style que nous proposons, le bien-aller, sa durabilité, en fait un produit accessible. Bon, en tout cas, en sortie de crise, pour les marques dans l'habillement, faut se réinventer, entre guillemets. Vous avez lancé cette ligne rose en août dernier. De quoi s'agit-il exactement? Alors, en fait, Rouge-Gorge, voilà, on a une large gamme, je vous ai dit, de styles, parce qu'on s'adresse aussi, alors ça, je pourrais vous le dire par rapport au marketing, vous m'avez dit, c'est toutes les morphologies, on y tient. Donc, on va du bonnet A au bonnet G. Pas tous, toutes les marques de lingerie ne le font pas, et tous les styles. Et en fait, sur le segment du sexy, il y a une appétence aujourd'hui, comme il y a une appétence sur le no-bras, sur le sans-A. Donc vous allez les chercher, du coup, ces clientes? Oui, en fait, c'est pas des clientes. Les femmes sont à la fois... de temps en temps, j'ai envie de mettre un sans armature, d'être bien, puis en même temps d'être un peu plus sexy. Et ça fonctionne depuis août dernier? Ça fonctionne très très bien. Parce que ce sont des produits, alors là, des stylistes évidemment prennent un plaisir fou de faire des produits qui sont très très qualitatifs. Dans le style, des fournisseurs avec lesquels nous travaillons, qui nous font des produits merveilleux, et le prix reste accessible parce qu'il va être entre 45 et 49 euros. Oui, on a de bons résultats. Oui, on est content. Merci beaucoup, merci Catherine Gallet d'avoir été notre invitée, PDG donc de Rouge-Gorge, on le rappelle, un fleuron de notre région installé à Ouescal. Merci beaucoup, on se retrouve demain bien sûr pour parler emploi comme chaque mercredi. On parlera immobilier avec Square Habitat.